Lundi 28 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grenoble TV en images. En 8 minutes, voici le journal de la rédaction, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. On démarre par vos prévisions météo avec pour l'essentiel aujourd'hui un temps ensoleillé, un temps chaud, des températures estivales jusqu'à 28 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Quelques voiles nuageux d'abord, puis des nuages plus conséquents et surtout le risque d'orage de nouveau pour la fin de journée. En fin d'après-midi, en début de soirée, ces perturbations nuageuses s'imposeront pour donner lieu à des orages, des averses dans la région lilloise. On en reparlera bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après cette édition. À la une tout d'abord, notez le 12e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui et demain, de nouvelles perturbations sont à prévoir sur le réseau national et régional. Et dans les Hauts-de-France notamment, un TER sur 4 et 3 TGV sur 5. Pour compenser, la SNCF comme souvent met en place 132 bus de substitution. Et pour vous qui souhaitez avoir les informations trafic, le site ter.sncf.com et l'application mobile SNCF. On démarre avec une première image ce journal à l'occasion de la première édition de la journée internationale de la NASH, une maladie du foie répandue mais méconnue. Les associations régionales se mobilisent pour évoquer, et je cite, cette épidémie silencieuse. Il y a quelques jours à Lille, l'ancien champion cycliste, aujourd'hui commentateur Laurent Jalabert, est venu tenir une conférence pour défendre la pratique du sport en prévention de la maladie. La NASH est en effet liée à l'obésité et au diabète de type 2. Elle touchait 12% de la population en 2011, mais ce chiffre est en constante augmentation depuis. Cette journée internationale aura lieu le 12 juin. Avant cela, Laurent Jalabert et les associations veulent faire de la prévention, de la sensibilisation. On écoute l'ancien champion au micro de Nicolas Lebrun. C'est une maladie que j'ai découverte, la NASH, qui touche le foie. C'est une cirrhose de foie qui touche les personnes qui ne consomment pas d'alcool. Parce que le foie, c'est un filtre que, quand on absorbe beaucoup de sucre, beaucoup de graisse et qu'on les stocke, si on ne se dépense pas, finalement, on se met en danger. Et ça peut vite basculer sur une cirrhose, on est en obésité. Et donc, une des solutions pour essayer d'éviter la progression de cette maladie, c'est l'activité physique. Et dans ce domaine-là, j'ai un petit peu d'expérience, on va dire. J'ai moi-même un style de vie qui est tourné vers ces pratiques-là. Je fais beaucoup de sport encore. Alors on ne parle pas de sport de haut niveau, mais simplement de bouger, de dépenser de l'énergie pour ne pas stocker ces graisses qui peuvent être nuisibles à l'organisme. En bref, sur l'autoroute A22 à Ronques, des travaux sont en cours au niveau de l'échangeur 17. Jusqu'au 11 août, l'entrée vers l'autoroute depuis la D639 à Tourcoing est fermée. Il y a des déviations en place à Ronques et la vitesse est limitée à 90 km/h. Autre chantier sur la 25, mercredi démarrent des travaux importants entre Nieppe et Erquin-Gemlis, des travaux de réfection de la chaussée et ce dans les deux sens de circulation prévus pour durer jusqu'au 13 juillet. Ce chantier se passera toutefois de nuit pour gêner le moins possible la circulation, mais en soirée et tôt le matin, il pourrait y avoir d'importantes difficultés de circulation sur la 25 dès mercredi. Dans le reste de cette édition et également partons à la découverte d'une école un peu différente. À Roubaix, une classe passerelle pour aider les enfants âgés d'à peine 2 ans à s'intégrer le mieux possible au rythme et aux habitudes de l'école. Le grand angle de la rédaction signé Nicolas Lebrun. Bonjour. A priori, c'est une classe comme les autres. Et pourtant, elle possède une particularité. Cette classe est dite passerelle. Le but, favoriser progressivement l'entrée à l'école pour ces enfants d'à peine 2 ans. Et pour cela, 3 personnes encadrent les élèves. Ateliers, suivi individuel et implication régulière des parents lors des activités. Tout est réuni pour contribuer à l'épanouissement de l'enfant. Les retours sont assez positifs. On a beaucoup de parents qui voient leur enfant changer à la maison, qui nous remercient de voir l'évolution. Le meilleur exemple, c'est la propreté. Quand on démarre la propreté à l'école, c'est très très rapidement fait et les parents, ça les angoisse un petit peu quand même de démarrer la propreté. Donc ils nous remercient très vite de dire c'est allé vite, merci. Il y a plein de petits exemples comme ça qui nous donnent de bons retours de la part des parents. En début d'année, on fait des petits retours, des petits questionnaires, des petits temps d'échange et le parent nous parle de son enfant. C'est pas l'école qui dit voilà votre enfant est comme ça, il fait ça. Voilà. Le premier échange, c'est le parent qui connaît bien son enfant qui nous parle de lui. Les parents, eux, observent déjà les résultats à la maison et se réjouissent des progrès de leur enfant. J'ai vu la différence par rapport à comment il était avant en passerelle. Déjà au niveau de la propreté, au niveau de... Il prend les choses dans les mains. Vraiment, après, il a l'impression qu'il a son programme, qu'il se lève le matin tôt aussi. Donc vraiment, pour moi, c'est une bonne expérience. Ma fille, elle a vraiment changé, elle a vraiment évolué.
Maintenant, elle parle mieux. Elle fait les choses toute seule. Elle demande l'aide si elle ne peut pas. De toute façon, moi, je la trouve bien. Depuis les années 90, les classes passerelles se sont développées. Roubaix est la ville pilote en France sur ce dispositif. Dans le reste de cette édition, on enchaîne, on propose tout autre chose. Après un week-end chaud et ensoleillé, peut-être avez-vous profité d'une bonne glace pour vous rafraîchir. Dans la région, c'est un très bon début de saison pour les glaciers grâce à ce printemps généreux en termes de température. Dans le Vieux-Lille notamment, le glacier Gelato Coffee ne désemplit pas. Depuis 3 semaines, les clients font la queue tous les jours devant ce salon de thé pour goûter ces glaces italiennes artisanales. Les ventes ont progressé de près de 40%. Ces glaces sont toutes confectionnées dans un atelier à Villeneuve d'Ascq, mais les matières premières, elles viennent d'Italie. Noisettes du Piémont ou pistaches de Sicile. Tout cela se marie à la perfection avec les produits laitiers et fermiers de la région. Explication au micro d'Edil Gunaï. Les parfums les plus vendus chez nous, c'est notamment la pistache, Pistacchio di Bronte, noisette du Piémont et sorbet chocolat. Donc on achète directement chez les producteurs en Italie. La pistache à Bronte chez un producteur. La noisette, c'est un Piémont, c'est un azienda agricola, donc un groupage d'agriculteurs qui travaillent ensemble. Sorbet chocolat, c'est du chocolat de la chocolaterie de Besson. C'est un sorbet, donc il n'y a pas de lait, pas de crème. Et les gens ils sont très contents. Si pour les intolérants au lait, ils peuvent goûter un chocolat que normalement ils ne trouvent pas ailleurs. Pour terminer, un mot de sport, du basket notamment, et la belle performance des basketteurs lillois ce week-end opposés à Saint-Chamond en quart de finale des playoffs de Pro B pour accéder donc à la Pro A. Le LMBC a dominé son adversaire par 2 fois, 2 matchs, 2 victoires et voilà les Lillois en demi-finale. Après une première victoire vendredi soir à domicile, Lille est allé gagner hier à Saint-Chamond 80-56, ne laissant aucun doute quant à leur supériorité. Place maintenant aux demi-finales pour Lille en Pro B, on en reparlera. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. La suite sont vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.